Salut, c'est Coach Adé, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Allez, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais te donner 7 astuces que j'aurais vraiment aimé avoir avant de commencer la muscu. Ces 7 petites astuces sont faites pour bien débuter en salle. Bon, après, moi, il faut savoir que j'ai commencé la musculation seulement lors de mon entrée à l'école en BPGEPS. Donc, j'avais jamais fait de musculation avant. Bon, après, je reviendrai sur mon parcours. Je vous ferai aussi une vidéo expliquant un petit peu comment je suis arrivée à être coach sportif. Mais c'est vrai que j'avais jamais mis les pieds dans une salle de musculation avant mes tests. Donc, c'est complètement fou. D'ailleurs, j'ai validé mes tests. Oh là là, merci. Mais voilà, j'avais jamais vu une salle de musculation vraiment proprement dit, comme il y en a de partout aujourd'hui et j'y étais jamais allée. Mais bon, du coup, j'ai appris un petit peu sur le tas avec la vision que les personnes m'ont donnée en stage. À savoir que j'étais dans une salle d'haltérophilie. Donc, que avec des haltérophiles, avec leur vision et pas très féminine d'ailleurs. Mais voilà, avec leur méthode d'entraînement, avec avec leur fonctionnement. Et c'est vrai que j'aurais aimé avoir quelques conseils pour bien démarrer et pour me faire ma propre idée et aussi me créer mes propres entraînements et pas suivre tout simplement l'entraînement des autres, les méthodes des autres. Après, à l'école, ce qui était super, c'est qu'on était très bien encadré. Donc, j'ai pu tester tout un tas de méthodes et là, découvrir mon propre entraînement. Mais dans ce laps de temps, j'ai fait énormément d'erreurs. Beaucoup d'erreurs d'ailleurs. Et du coup, je te donne aujourd'hui mes astuces pour ne pas refaire les mêmes. Bon, la première erreur que j'ai fait et que je pense que j'ai pas été la seule personne à faire, c'est d'être trop obstinée par la balance. J'étais vraiment obstinée par le poids. Vraiment, mais vraiment. Et en fait, moi, j'étais dans le cas contraire dans le sens où je voulais prendre de la masse musculaire, vraiment. Je voulais vraiment être forte comme tous ces gars qui m'entouraient, qui étaient vraiment forts, solides sous leur barre. Je voulais vraiment leur ressembler parce que pour moi, bah voilà, j'étais H24 avec eux et c'était ça. Enfin, pour moi, la muscu, c'était ça, quoi. Et en fait, j'étais vraiment focalisée, mais vraiment focalisée sur la balance. Et en fait, rien changé, hein, parce que tu prends pas 10 kilos, tu perds pas 10 kilos du jour au lendemain. Peu importe les efforts que tu fais, ça ne changera rien. Donc en fait, c'est vrai que j'étais vraiment focalisée, mais vraiment focalisée sur la balance. Ça allait pas du tout. Et le problème, c'est que j'arrivais pas à m'en détacher de cette balance. Tous les jours, je me pesais tous les jours. Et en fait, je me suis dit, au bout d'un moment, peut-être au 3-4 mois d'entraînement, je me suis dit, non mais Adé, vraiment, débranche. Arrête de te peser, arrête de regarder, fais ton entraînement, regarde ce qui se passe et après tu te peseras. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai arrêté de me peser, de regarder tous les jours, de me peser tout simplement, de regarder ma silhouette si j'avais changé ou quoi, que j'ai commencé à prendre du poids. À partir du moment où j'ai complètement lâché prise de la balance, j'ai commencé à prendre du poids. Donc si toi aussi tu veux commencer la musculation mais que tu regardes vraiment trop la balance, arrête. Ça sert à rien. Ton poids ne va pas changer du jour au lendemain. Même tu prends 100 grammes, 500 grammes, ça ne veut rien dire du tout. Donc vraiment, détache-toi de ça. Même pendant 3-4 mois, c'est pas grave. Et après, reviens-y dessus. Et là, peut-être, il y aura un réel changement. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose que je peux te dire, c'est détache-toi vraiment de ça. Parce qu'au final, c'est juste un frein. Et en plus, tu te démotives toute seule en disant, oh, ça marche pas l'entraînement que je fais, parce qu'il y a rien qui change. Bah ouais, le corps, c'est compliqué pour le corps de changer du tout au tout. Donc, laisse-lui du temps, laisse-toi du temps, entraîne-toi. Et regarde pas la balance. Une information que j'ai pas du tout pris en compte et qui dans le club prenait moyennement en compte aussi au niveau des haltérophiles, c'est pas ce qu'ils prennent en compte le plus rapidement, c'était vraiment l'alimentation. J'ai pas du tout fait gaffe. J'ai pas du tout fait attention à ce que je mangeais. J'ai continué à manger ce que j'avais l'habitude de faire. Et en fait,
tout ce que j'ai réussi à faire dans un premier temps, c'est prendre un petit peu de muscle quand même, de la flotte et du gras. Et en fait, je comprenais pas, je me disais mais je m'entraîne de ouf et je me voyais grossir, je me voyais pas bien dans mon corps et je me disais mais en fait il y a un problème. Mais en fait quand j'en ai parlé tout simplement à mes profs, je me suis dit mais j'ai pris quelque chose, j'ai loupé une étape en fait. Et en fait l'alimentation, c'est vraiment la clé de l'entraînement. Il faut vraiment que tu manges en fonction de tes objectifs. Et c'est pas à dire ouais c'est bon, l'alimentation je la ferai demain. Non, tu commences la muscu, l'alimentation elle va avec. Ça va vraiment de pair. C'est juste simple dans la vie, il faut que tu manges bien simplement, c'est tout. Il faut pas que tu te dises je fais du sport, je fais pas de sport. Ça se négocie pas l'alimentation, c'est tu manges sain, tu manges bien, tu vis dans un corps sain. Voilà, après si tu veux avoir quelques petites pathologies, mais c'est vrai que c'est vraiment quelque chose que je n'avais pas du tout pris en considération et que j'aurais aimé qu'on me dise dès le départ. Fais gaffe, attention quand même, soigne ton alimentation, tu verras, ça va beaucoup t'aider par la suite. Et voilà, j'ai pas eu cette alerte-là, j'ai pris une dizaine de kilos. J'ai dû prendre à peu près 10 kilos. Et c'était pas que c'était du muscle, oui, il y avait du muscle, hein, mais c'était pas que du muscle. Et c'est vrai que, bon, après, j'ai perdu très très rapidement aussi, mais j'ai pris et j'aurais aimé qu'on me mette en garde. Donc, attention, quand on fait de la musculation, quand on débute la musculation, on débute aussi la nutrition en fonction de son objectif. C'est très très important. Un troisième point qui était difficile pour moi, c'est qu'au début, vu que je connaissais rien, j'avais aucune notion de rien, je m'étais pas du tout assez lourd. Mais pas du tout assez lourd. Puis en même temps, je pouvais pas dans le sens où j'avais zéro technique. Donc c'était dur de faire un bon squat quand je squattais avec des petites haltères comme ça. Je me souviens tellement, je squattais avec des petites haltères, j'allais aller chercher à m'asseoir sur un banc pour apprendre le recul des fesses, etc. Et je m'étais pas assez lourd et je passais des semaines et des semaines et des semaines entières à brasser de l'air. Vraiment, je m'étais pas assez lourd parce que déjà j'avais peur, je me sentais pas bien, les machines je les connaissais pas. Donc c'est vrai que voilà, j'ai brassé de l'air pendant très 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 longtemps. Et en fait, quand on m'a dit, bah, c'est bon, là, la technique, c'est bon, tu l'as, tu peux commencer à charger. Et ben, en fait, j'avais déjà perdu un laps de temps et j'aurais aimé qu'on me dise, bah, une fois que tu as la technique, voilà, tu charges, tu progresses, 2,5 kg par semaine, on regarde, on réajuste, on change les angles. Et voilà. Et c'est ça que j'ai pas eu, encore une fois, dans les 5-6 mois, hein, de muscu. Après, à l'école, on m'a vite dit, ça va pas du tout. Mais c'est vrai que au début, sans technique, sans rien en fait, vraiment débutant, c'était difficile de se dire, allez maintenant j'ai acquis ce mouvement, il faut que je charge plus. Et c'est vraiment ça qu'il faut faire. Une fois que tu as acquis un mouvement, n'importe lequel, hein, tu peux charger progressivement et te créer une progression, une évolution sur ce mouvement. Et c'est ça la musculation. Il faut y aller doucement. Une fois que tu es sûr que ta technique est là, vas-y, charge, tranquille, feu. Bon, quelque chose que je faisais pas beaucoup et que maintenant je me suis bien rattrapée, mais vraiment très très tard, hein. C'est pas boire assez. Je buvais même pas 1 litre par jour, alors que je faisais du sport presque toute la journée à l'école. Et je buvais pas beaucoup. Et là, pourtant on me l'a dit, hein, on m'a vraiment dit, bois, mais je voyais pas trop d'intérêt. Enfin, je disais, oui, c'est bon, je bois ma bouteille, quoi. Mais alors que maintenant, à l'heure actuelle, je bois presque 3,5 litres par jour. Je vois la différence. Rien qu'au niveau du ventre, en fait. J'ai plus un ventre gonflé, je me sens carrément bien, j'attends pas d'avoir soif pour boire. Et en fait, c'est vraiment des petites habitudes. Et là, si toi, tu commences la musculation aujourd'hui, mais c'est pas une blague, pas 1 litre, pas 1,5 litre, mais commence 2 litres, 2,5 litres, tu vas voir, ça va te changer la vie. Il faut vraiment que tu bois. Et c'est vraiment pas une blague. Reçois cette information et vraiment prends-la en considération parce que fais pas comme moi je l'ai pas pris en considération, je suis passée outre, je me suis dit ouais blablabla, tout le monde dit ça et au final voilà, mais en fait non, t'es pas au-dessus, t'es rien du tout, bois. C'est très très important de boire, vraiment je le dis vraiment tout le temps à tous mes coachings, il faut boire toute la journée, c'est très très important. Bon, un autre point aussi que
que j'ai négligé, je dirais. Je savais que c'était important, mais que j'ai un petit peu négligé. C'est le temps de récup. Donc, entre les séances, ça, j'ai complètement négligé. Alors, entre les séries, pardon. Entre les séries que j'ai vraiment négligé. Entre les séances aussi. Donc, il disait de prendre un jour, 48 heures sur un gros muscle et tout. Ça, je faisais pas, hein. Pour moi, je m'en fichais. Puis en même temps, je brassais de l'air. Donc, ça servait à rien. Et surtout, quand il disait vraiment de prendre un jour de récup, voilà. Et de dormir assez, voilà. Et c'est vrai que c'est toute cette récupération-là du corps en règle générale que je ne faisais pas, que je ne prenais pas, que je ne comprenais pas. Et en fait, quand j'ai pris le temps vraiment de me renseigner sur le sujet, de regarder pourquoi faut prendre du temps de récup, pourquoi le corps il comprend pas quoi, est-ce qu'il faut que je dorme plus, est-ce qu'il faut que je dorme moins, en fonction de mes objectifs, etc. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait un réel impact sur le corps, sur la progression, sur l'évolution. Et là, à partir de là, c'était bien après mon diplôme, j'ai commencé à vraiment prendre de la récup, m'écouter beaucoup plus, et c'est là que je me suis bien moins blessée. Tout simplement, le corps il a besoin de récup, surtout qu'il travaille en récup, le corps change et évolue pendant les jours de récup, donc il faut vraiment pas négliger les jours de récup, et c'est l'erreur que j'ai fait moi. Bon, après un truc qui pour moi était, c'était vraiment, je connaissais pas la différence. C'était par exemple le cardio, la muscu, le crossfit, le sport en général. Pour moi, c'était un sport, c'était une dépense énergétique. Voilà, point. Mais je comprenais pas l'effet que ça pouvait avoir sur mon corps. C'est-à-dire, faire du cardio, faire que du cardio, j'arrivais pas à comprendre que par contre, ça pouvait ralentir mon métabolisme. Et que ça allait pas me créer de la faim, au contraire. Alors que faire de la muscu, par exemple, ok, c'était aussi une dépense énergétique, mais ça allait faire autre chose sur mon corps. Ça allait avoir d'autres impacts. Et en fait, c'est ça que j'ai pas, je comprenais pas, tout simplement. Et quand je me suis renseignée encore une fois dessus, j'ai vu que tout était fait pour quelque chose dans le corps. Tout sport avait ses raisons. Et ses impacts, surtout, sur le corps. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, ah oui, d'accord, la muscu, ça sert à faire ça. Le cardio, ça sert à faire ça. Le crossfit, ça sert à faire ça. Les autres sports, ça fait ça ou ça ou ça, en fonction. Mais voilà, tout sport a un réel impact, mais un impact différent des uns des autres sur le corps. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Et moi, ça, c'est vrai que pour moi, le sport, c'était le sport. Donc, je faisais de la muscu, ok. Mais que ça allait, accroître mon métabolisme ou bien le rabaisser, je savais pas, et je savais pas ce qu'il fallait faire en fonction de mes objectifs. Moi, je voulais prendre du poids, je m'échauffais tout le temps à 3 quarts d'heure au cardio, j'avais pas de problème, quoi. Alors qu'en fait, c'était vraiment pas ce qu'il fallait faire. Et en fait, c'est comprendre le sport, comprendre ton activité physique pour la mener, pour bien la faire en fonction de ton objectif. Et ça, j'aurais vraiment, vraiment aimé qu'on me l'explique. Je l'ai su plus tard, vraiment plus tard. Mais voilà, maintenant, je sais que je veux pas faire cette erreur. C'est pour ça que je te donne cette petite astuce. En dernier point, j'aurais vraiment aimé qu'on me le dise, mais je l'ai appris très vite à mes dépens. C'est le cardio, toujours en deuxième partie d'entraînement et la muscu en 1. Parce qu'au début, comme je te disais précédemment, je m'échauffais en cardio. Et après, j'arrivais sur les machines, mais j'étais fatiguée déjà. J'avais fait un premier entraînement en cardio et après là, j'arrivais. Et en fait, c'est tout ce qu'il faut pas faire. Il faut vraiment que tu t'échauffes articulairement. Tu peux t'échauffer 2-3 minutes au cardio si tu veux, si t'aimes bien. Mais à savoir que la musculation va mobiliser les articulations, donc échauffe-toi également les articulations, juste déjà pour une question d'amplitude, c'est important, mais vraiment arrêtez de faire que du cardio, ça ne sert à rien, mobilise tes articulations parce que la musculation va te le demander, et après, une fois que j'arrivais en musculation, j'étais cramée, et j'étais nulle sous mes barres, je mettais moins lourd, parce que j'étais fatiguée déjà, j'avais fait une pré-fatigue cardio, alors que une fois, je me suis dit, bon attends, c'est bizarre, je vais essayer de faire autrement, donc j'ai fait un entraînement plus gymnique, un échauffement plus gymnique, où je me suis échauffé les articulations et je suis allée en muscu. Et là, je me suis dit, waouh, les amplitudes, elles étaient beaucoup plus grandes parce que mes tendons étaient chauffés et tirés. J'étais beaucoup moins fatiguée, donc je pouvais mettre un petit peu plus lourd. Et je me suis dit, non, mais c'est trop bien. Et en fait, toujours la musculation en 1 et le cardio en deuxième partie.
très important, ne te fatigue pas avant d'arriver sous les barres. Ça serait vraiment dommage parce que du coup, tes performances seront moins fortes que ce que tu pourrais faire et en plus, ça va te miner le moral. Donc voilà, toujours muscu en 1 et cardio en 2. Bon voilà, c'est cette petite astuce que j'aurais vraiment aimé qu'on me dise avant d'arriver en salle de musculation. Mais bon après, même si tu apprends vite à tes dépens, c'est vrai de bien connaître son sujet avant d'attaquer, c'est toujours mieux. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo t'aura aidé et t'a plu. Je te laisse mettre un petit like juste en dessous de la vidéo, t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à demain dans une nouvelle vidéo. Bye!